parents. Les parents ont dit, tu dois aller dans ton mariage, nous on a déjà bouffé l'argent. Mais je vous parle de situations, de quelque chose que j'ai parlé en face. Je suis devant la chair de Dieu, avec cette femme, cette histoire. Et à l'âge de 13 ans, les parents vont forcer la fille à aller chez ses chefs coutumiers, un vieux papa. Et ce fils, ce chef coutumier qui était son premier homme de la vie, un vieux. Mais quand il a compris, elle a compris, elle a fui, elle a tout fait pour rentrer chez elle. Maman et papa, ils ont dit, nous on a déjà mangé l'argent, il faut que tu rentres. Et c'est ce qui a fait qu'elle a fui, là où ils étaient au village. Un lieutenant l'a aidé à prendre les bateaux et s'est retrouvé à Kim. Amen. Et les jours qu'elle est restée, avec l'âge, elle a trouvé un autre monsieur. C'est maintenant celui qui était son mari qui l'a épousé. Est-ce que vous me suivez bien 5 sur 5? J'ai dit, vous me suivez 5 sur 5. Amen. Alors, il a trouvé son mari. Et comme le vieux là, après, comme c'était un vieux chef coutumier, il est mort. Il était vieux, il est mort. Alors maintenant, elle a trouvé son mari, qui l'a épousé, qui a versé la totalité de la dot et tout. Mais, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Alors quand elle est venue me voir, elle m'a parlé de cette histoire. J'ai demandé, j'ai posé la question, est-ce que, y a-t-il quelqu'un de la famille de ces chefs coutumiers? Parce que tes parents avaient signé l'engagement. Il a dit, il y a son fils qui est encore vivant. On a dit, il faut, avec ton mari, chercher l'argent, et il faut aller voir ces petits-là, lui dire cette histoire, que tel que tu me vois là, je suis la femme. Oh, les petits-là, regarde même, le fils à ses chefs coutumiers est moins âgé qu'elle. Mais je lui ai dit, il faut que tu ailles voir ce petit. Il dit, c'est moi qui étais la femme de votre papa. Alors regarde l'histoire et tel, parce que apparemment c'est le garçon qui a succédé son père. Et bien aimé, on avait donné, on a parlé, le gars là était compréhensif, il a compris, il faut que tu acceptes à récupérer ce qui était à ton père. On a donné, et on a acheté même une chambre qu'on a donné, et nous on a prié. J'ai dit à la sœur, maintenant tu es libre. Tu es libre. Parce qu'il m'a parlé de mystère, même le jour que son mari avait donné la dot, la chèvre qu'on avait amenée, la chèvre est morte comme ça. Donc il s'est passé des choses. Et l'autre que la maman avait amené, la chèvre est perdue. On a cherché la chèvre, elle était sortie. Bien aimé, vous savez, la vie que nous parlons ici, l'église, c'est pas seulement venir par là, chouka bababa. C'est pas chouka bababa, il y a des profondeurs de la vie. Si tu blagues avec ça, bien aimé, tu choukabab, tu meurs avec choukabab à la bouche. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Une autre personne peut dire un Amen très fort. Amen. Il faut être sage dans la vie. Alors, bien aimé, voilà un peu cette histoire. C'est ce qui a permis à notre sœur d'être libérée de cette situation. Et moi-même, j'ai parlé avec sa mère. Sa mère m'a relaté l'histoire parce que sa vieille maman était encore vivante. Alors, ma sœur, nous sommes en train de prier avec toi. Inutile de chasser les démons, de battre l'air. Il faut que Dieu te parle de la profondeur, de la vraie réalité de ta vie. Ici, là où nous avions lu, bien aimé, la réalité, c'était les ailes de Saoul par rapport aux Gabaonites. Maintenant, il fallait faire quoi? Il fallait demander. Et David est allé auprès des Gabaonites. Ils ont demandé 7 personnes de la famille de Saoul. Vous voyez, même pour les prix. C'est-à-dire, même pour les prix, les gens qui vont payer les prix, c'est les gens qui sont de la famille de qui? De la famille de Saoul. Donc, peut-être tu peux souffrir de quelque chose, mon frère, ma soeur, que tu ne sais pas d'une histoire, et tu payes les prix. Vous allez comprendre après. Alors, qu'est-ce que maintenant David a fait? Il est allé dans la famille de Saoul. Il a vu que Saoul avait une concubine
qui s'appelait Richpa, la femme qu'on a parlé ici, qui avait 2 enfants. Alors, David a pris les 2 enfants. Alors, il est allé, vous savez, Saoul, c'était une personne qui était stratège. C'est-à-dire, il y avait des originaux et il y avait des photocopies. Je vous ai dit le mercredi ceci. Le diable n'a jamais été original. Le diable ne fait que des photocopies. C'est pourquoi la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il n'est pas le véritable lion, parce que le véritable lion, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Votre adversaire, le diable, la Bible dit ceci. Même si l'ennemi vient comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra parce qu'il n'est pas le véritable fleuve. Le vrai fleuve, c'est Jésus qui est le Saint-Esprit. Le diable, c'est toujours photocopié. Alors, Saoul aussi, lui aussi, quand il était vivant, quand il allait vers ses concubines, il donnait le même nom. Si c'est cette femme, il y a ce nom. Quand il va chez la concubine, il donne le même nom qui est dans la famille. Il s'est fait que son fils, Jonathan, avait un enfant qui s'appelait il s'appelait comment Mephibosheth. Alors Saoul, quand il est allé prendre sa concubine, ils ont eu un enfant, il a aussi donné à cet enfant le nom de qui de Donc ce n'est pas le même Mephibosheth. Il y avait combien de Mephibosheth il y avait? Mais quand David est venu pour récupérer les enfants, il y avait le Mephibosheth original. Il était original, pourquoi? Parce qu'à lui, il y avait les serments. Les serments qui devaient être respectés. Les serments qui devaient être respectés, c'est-à-dire, David avait conclu une alliance avec Jonathan, son père. Voilà, bien aimé. Il y a des bons serments, il y a aussi des mauvais serments. C'est pourquoi, bien aimé, l'hérédité, il y a des enfants riches qui héritent l'héritage de leurs parents. David est allé prendre, il a pris deux enfants, parmi il a laissé. C'est pourquoi, bien aimé, c'est important dans ta vie si tu es scellé par le serment. Le vrai serment de Dieu. Là, nous allons y revenir après. S'il y a le vrai serment de Dieu, malgré la malédiction, cela ne te touchera pas parce que tu es dans le vrai serment. Le serment de Jonathan et de David. Alors, il a pris le faux Mephibosheth, il a sacrifié. Il est allé trouver, il y avait cette femme, Merari ici qu'on parle ici, parce que quelque part, cette femme de Merab aussi, si vous allez dans notre version, on l'appelle encore Michal. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quelque part, on dit Michal. Or, Michal était la fille de Saoul qui était femme. Femme de qui de Da? Il était femme de qui de Da? Celle-là, la Bible dit, si vous lisez dans le livre de Samuel, elle n'avait pas eu d'enfant dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas eu d'enfant? Ça, c'est aussi un grand mystère. Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas eu d'enfant? Parce qu'elle a méprisé son mari quand elle dansait. C'est pourquoi il y a des sœurs ici qui ont des gros soucis. Tu n'as pas l'argent, tu travailles, malgré qu'on t'a laissé la rive de la CAF, même l'argent de la CAF ne passe pas. Il y a malédiction. Pourquoi? Parce que personne ne connaissait cette histoire, mais toi dans ton cœur tu as méprisé ton mari. Alléluia. Est-ce que les sœurs peuvent dire Amen? Vous savez, il y a des sœurs qui sont compliquées. Hein? Elle injurie son mari la nuit quand elle dort. Hein? Il Seigneur, ah, les messieurs ronflent. Comment j'ai pu aimer? Ah. Bon, le matin, quand ils vont se réveiller le matin, chérie, je te fais dire, mais dans le cœur, allez, dis, allez. Quand tu as ça dans ton cœur, Dieu qui est dans le secret, il voit. Et là, ma sœur, tu es bloqué. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a aussi des hommes qui sont comme ça aussi. Il dit vraiment, moi aussi, vraiment. Il a une autre photo qu'il cache dans la poche. Il dit, regarde.
frères, mes sœurs, la vie, elle est là, mais il faut la comprendre. Alors cette femme est restée stérile toute sa vie. Ma sœur, des fois, il faut savoir dire la vérité. Tu es allé mettre la main dans la poche de ton mari, tu as trouvé qu'il avait fait le western. Tu ne dis rien, hein? Tu caches les papiers de western. Vous parlez bien avec le monsieur. Et toi, tu dis rien. Comment ça va? Il faut qu'on achète les histoires. Jamais tu as présenté ce dossier. Le monsieur dit, j'ai pas l'argent. Toi, tu dis, il n'a pas l'argent, mais il a envoyé le western. J'ai ça. Et vous gardez ça. C'est pourquoi il y a des blocages dans des maisons, il y a des blocages même dans des femmes. La sœur, tu es là, tu cochonnes quelque chose dans ton cœur. Parce que cette femme n'a pas mis au monde à cause de cette histoire. Elle a méprisé son mari. Alors la vie, mes frères, mes sœurs, je vais vous parler des choses qui sont tellement profondes dans la vie. Alors, bien aimé, David devait sacrifier ses enfants. Et il a pris les enfants de cette femme, Merab, 5, plus le père et le petit faux Mephibosheth, on les a pendus. Et ça ne pouvait pas rester là. Maintenant, il fallait ramener les os de Saoul et les os de qui? De Job, qu'on l'enterre là où il devait être enterré. Donc à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Donc bien aimé, il y a certaines personnes dans la vie qui regrettent. Il dit, Seigneur, pourquoi tu as permis que je sois né dans une telle famille? Mon frère, ce n'est pas toi qui l'as voulu, mais c'est Dieu qui a voulu que tu sois dans une famille. Parce qu'il y a des familles où il y a des sorciers visibles. Hein. Ils ensorcellent, vous regardez, vous ensorcellent en vous regardant. Hein. Il n'y a pas à cacher, et ils ensorcellent comme ça. Ils parlent à la femme, toi tes filles, ils vont voir. Et les filles voient aussi. Alors des fois tu regrettes. Oh, j'aimerais te dire ceci, mon frère, ma soeur. Que ta mère, que ton père soit sorcier, il restera toujours ton père, elle restera toujours ta mère. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Donne à ta mère ce qui est de droit. Donne à ta mère son foufou, son badi. Envoie-lui son 100 € qu'il danse avec. Qu'il reste avec sa sorcellerie. Mais si tu dis je me fâche, parce qu'il faut éviter qu'il y ait des problèmes dans son cœur. Ici, les Gabonites, le problème c'était dans leur cœur. Il fallait que David aille chercher un moyen d'enlever les soucis de ces problèmes. Je suis en train de parler du mystère. Le mystère des offrandes. Donc pour que la colère se calme, il a fallu sacrifier une offrande. Bien aimé, vous devez savoir que Dieu ne badine pas avec les offrandes. Il y a des filles qui ont injurié leurs parents comme des hommes, des femmes. Le fait déjà d'injurier, bien aimé, ça va t'attirer quelque chose dans ta vie. Il faut réparer la chose. Or, pour réparer la chose, vous allez dans les églises, on vous apprend, il faut demander pardon à papa, à maman. Mais les Écritures déclarent ceci. Le pardon que tu vas demander doit toujours être accompagné d'une offrande. Il ne suffit pas de dire, papa, il faut que tu me pardonnes pour ce que j'avais dit. Comment toi tu as pris le courage d'aller, comme tu envoies 200 $, tu parles à ton père. Attendez, vous aurez encore les 200. Il y a des filles comme ça. Et là, ils crient dans une cabine après avoir fait l'envoi à l'agence, il passe à la cabine d'à côté. Tout le monde entend comment est-ce qu'il crie à son père. Au téléphone public. Vous apprendrez. Surtout, il y a des Congolais qui crient au téléphone. Hein. Je vais encore envoyer. Toi, comme tu aimes prendre la bière, j'ai envoyé 200. Bois encore le lotoko. Comment tu envoies l'argent avec des persécutions? Malgré le papa prend cet argent, dans son cœur, qu'est-ce que ça
ça fait. Il faut savoir, malgré ce qu'il est. La Bible dit que David était roi, mais pour que Nathan aille donner le message à David, il a fallu utiliser la sagesse. Parce que si David s'était fâché, Dieu allait défendre la cause de qui de David malgré sa colère. Donc dans la vie, mon frère, ma soeur, il y a des situations où tu as raison. Mais il faut arranger. Je vais vous dire quelque chose. Je parle à cette église. Parce qu'en priant, l'Esprit de Dieu m'a convaincu à vous dire. Vous savez, bien-aimés, pour que je sois pasteur d'une église sans problème dans la vie, et pour que vous n'ayez pas de soucis dans vos vies. Certaines personnes connaissent l'historique de cette église. Quelles étaient les situations qu'on a traversées jusqu'à voir cette église? Pour régler les problèmes dans la vie, un jour, j'ai dit non, non, non. Parce que c'est ça, la vie chrétienne. J'ai pris qui? Papa Georges, Papa Robert, je veux aussi dire Papa Simon, je dis nous allons voir la bonne. Il faut qu'on arrange. Pour que les peuples de Dieu, je ne peux pas être un pasteur qui crie aux gens, on te dit qu'il a un problème avec son frère spirituel. Je veux que l'église de Dieu, les enfants de Dieu ne souffrent pas à cause de moi. Alléluia. Si on a un problème entre nous, on arrange. Je suis allé le voir, je lui je suis venu te demander pour libérer l'église de Dieu. Libérer quelque chose. Je vais te dire, bien-aimé, je te donne un conseil. Tu es en train de prier. La vie chrétienne, il y a tellement de choses que je veux prier. La vie chrétienne, elle est très bizarre, mon frère, mon frère. Ici, Saoul, c'est lui-même qui avait péché, mais qui sont en train de souffrir. Ce sont ses enfants qui souffrent. Hein. Alléluia. Mais quand Saoul avait perdu l'onction, quand il avait perdu la grâce de Dieu, David qui connaissait la situation, il n'osait même pas toucher à Saoul pour ne pas avoir des problèmes dans la vie. Combien de personnes, bien-aimés, écoute-moi mon frère, ma soeur, je vais te donner un conseil de la vie gratuit. Peut-être que tu étais quelque part dans une église. Cet homme de Dieu, malgré ses défauts à lui, laisse-lui avec ses défauts. Mais n'ose pas aller le critiquer. Tu vas t'attirer une grande main. Si c'est détruit lui-même, que lui-même se détruit. Laisse son nom, mon frère, ma soeur. Je te donne un conseil de la vie. Laisse son nom parce qu'après, il y aura des conséquences dans la vie. Et si vous vous étiez mal séparés, malgré peut-être que tu as raison, aille voir, demande seulement pardon. Or, bien aimé, l'offrande qu'on doit donner à Dieu, ou le pardon qu'on doit demander, il faut que le pardon soit toujours accompagné d'une offrande. La Bible dit ceci, peuple de Dieu. Les Philistins, qui étaient des païens, ils ont pris l'arche de Dieu. Ils les ont amenés dans leur camp. L'arche de Dieu a commencé à compliquer l'existence de leur vie. Ils ont dit, il faut qu'on renvoie l'arche. Le Messie qui était sage, le prophète, il a dit, il ne faut pas renvoyer l'arche de Dieu sans offrande. Si vous n'envoyez pas ça sans offrande, rien ne marchera. Toi, tu as seulement appelé, papa, je te demande pardon. Hein? Et papa dit aussi, ma fille, il n'y a rien. Là, il a parlé seulement dans la bouche. Dans son cœur, il garde. Quand tu demandes pardon, ajoute un $100. Il va dire, oui, je te pardonne. Toi, vraiment, hein, c'est toi qui es ma fille. Parce que tu lui dis, prends d'abord les codes. Avant de tout parler, papa, tiens un stylo. Papa, code. 2, 3, 4, 6. Après, tu présentes le dossier. Papa, il faut que tu pardonnes. Il dit, oh, ma fille, c'est rien. Là, tu es libéré. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Une autre peut lever la main et crier Amen à haute voix. Une autre peut crier encore Amen plus fort. Il se fait que le Seigneur a permis que tu connaisses une faiblesse de ton père, mais il restera ton père, elle restera toujours ta mère. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, même les femmes,
les femmes et les hommes en Europe, même si vous avez des soucis avec vos maris, ne montre jamais ta fille à son père. Toi aussi, papa, ne montre jamais ta fille à sa mère. Comme vous aimez trop le divorce, et tu parles à côté, tu montres les faiblesses, tu es en train de les ensorceler. Ils auront des soucis dans la vie. Restez à vos problèmes et que les enfants restent à l'écart de ces pros. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que si vous êtes trop zélé, maman, comme tu as une grande maison, reste avec la maison. Mais ne monte pas ses enfants contre leur père. Papa, toi aussi, c'est pas. Ne va pas dire aux enfants, votre maman, là, tu vas te compliquer, tu vas bloquer ta vie pour rien. Restez à vos problèmes. Il y a une situation, il y a une famine. La fin, la Bible dit ceci. Après cela, Dieu fit apaiser envers le pays. Le verset 14. Après cela, Dieu fit apaiser envers les pays. Donc, mon frère, ma soeur, il y a une situation qui se bloque. Il y a une situation qui se bloque dans vos vies, dans vos familles. Les jours que Dieu va te révéler la vérité et que tu vas agir, la situation va changer. Alors, 2 Samuel chapitre 24. Nous lisons rapidement, je vais aller rapidement lire avec vous. Verset 16. Comme, écoutez-moi bien, nous sommes au verset 16. Comme l'ange étendit la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se répandit de ses mâles et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, les Jébusiens. Verset 17. David, voyant l'ange qui frappait parmi les peuples, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ces jours-là, Gad vint auprès de David et lui dit, verset 18, j'aimerais que nous puissions lire le verset 18. Verset 10, ces jours-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte et élève un autel à l'éther dans l'air appelé Ara, les Jébusiens. David monta selon la parole de Gad comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda et il vit le roi et c'est celui qui se dirigeait, se prosternant le roi le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter des toits de l'air et pour y bâtir un hôtel à l'éther, afin que la plaie se retire de dessus l'air. Aravna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre le sacrifice qui lui plaira. Vois les baies seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna les tout au roi et Aravna dit au roi que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'art. Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûteront rien. Et David achetait de l'air et les dés pour 50 cycles d'art. David bâtit là un hôtel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Nous tous ensemble. Qu'est-ce que la suite, qu'est-ce qu'on dit? Une des trois, alors, l'Éternel fit apaiser avec le pays et la plaie se retira, dit, une personne peut lever la main et dire Amen à haute voix. Bien aimé, l'offrande que tu peux donner à Dieu, cette offrande peut arrêter la plaie de la malédiction qui est dans ta famille. Est-ce qu'une personne croit à ce que je lui dis? Ici, peuple de Dieu, David avait péché en faisant les dénombrements. Je n'ai pas le temps de rappeler encore cette histoire parce que ça va nous amener loin. Et comme David avait péché, Dieu a dit, je vais frapper Israël. Et quand le Seigneur a commencé à frapper, David a dit,
David a dit à Dieu, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que ce peuple a fait? Comme un jour, un papa m'a vu. Il a dit, pasteur, pourquoi mes enfants doivent souffrir? Pourquoi leurs enfants doivent toujours être malades? Bien-aimés, je vous parle de la profondeur de la vie. À cause de David, Israël était frappé. Mais David est allé dire à Dieu, il a dit non, si c'est moi qui ai fait la faute, il faut que tu me frappes, moi et ma maison. Mais Dieu n'a pas voulu frapper David et sa maison, parce qu'il y avait un serment aussi entre eux. Quelqu'un dit Amen. Il est allé frapper le peuple, mais pour que la colère de Dieu se calme. Ici, le prophète est allé donner le secret à David, il a dit, va offrir quelque chose à Dieu pour apaiser sa colère. Donne une offrande. Tu vas voir comment est-ce que la colère va s'apaiser. Quand il a offert, vous avez vu là-bas, quand David, ils ont sacrifié les 7 hommes, et ils ont pris les os, la colère, Dieu a enlevé la famine. Ici, quand David a vu la chose, il a apporté une offrande à Dieu, et la colère de Dieu s'est apaisée. Je me redis ceci, bien-aimé. Dieu ne badine pas avec les offrandes. Si beaucoup des enfants de Dieu, même dans nos églises, ne sont pas bénis, c'est parce qu'ils négligent les offrandes. Je vais vous révéler un secret, mes frères, mes sœurs. Beaucoup de personnes me disent, Papa Yohan, et pourtant ici nous sommes une bonne église. Nous prions bien. Là où nous étions, il y avait le désordre et tout. Mais on donnait et on avait l'argent. Mais maintenant ici, une bonne église, on est bloqué. Pourquoi? Parce que vous avez négligé la notion des offrandes. Là-bas, malgré qu'il y avait le désordre, parce que vous n'avez pas de problème, vous donnez à Dieu. Et Dieu vous bénissez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous allez vous donner l'argent comme en vous il n'y avait rien. Parce que maintenant, pour donner des offrandes, vous faites des calculs. Alors si on donne, le dimanche là j'avais donné, alors qu'est-ce qu'on a fait? Quand tu donnes à Dieu bien-aimé, ne cherche pas à faire des calculs. Donne à ton Dieu, c'est lui-même qui sait comment il va te bénir. Ne cherche pas à comprendre. Dans des bonnes églises, les gens sont bloqués. Pourquoi? Parce que là maintenant, avec la connaissance de la parole, ils ont la réflexion. Israël, peuple de Dieu, Israël est devenu esclave en Égypte. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait négligé l'offrande. Quand il fallait mettre les tourterelles, vous connaissez cette histoire, il a, au lieu de faire, il a dit mais non, il a laissé ça comme ça. Et Dieu a dit, tes enfants seront des esclaves. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait négligé quoi? Les offrandes. Bien aimé, Dieu ne badine pas avec sa maman. Vole la dîme, fait des blagues. Et c'est ta propre vie qui est détruite. Si tu veux voir une vie libérée, bien aimé, sache comment offrir à ton Dieu. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui à cause de la colère qu'Adam et Ève ont fait commettre à Dieu. Dieu a dit, vous ne toucherez pas cet arbre de connaissance du bien et du mal. L'homme est allé écouter le serpent. Dieu s'est fâché depuis ce jour-là. Et pour calmer la colère de Dieu, il a fallu qu'une offrande soit donnée à Golgotha. Ni que cette offrande, bien-aimé, le monde sera toujours dans le péché. Et quand tu me suis ici, bien-aimé, si tu ne reconnais pas l'offrande qui était donnée à Golgotha, la malédiction d'Adam continue toujours à menacer ta vie. Pour que le monde soit libéré, Dieu attendait toujours qu'il y ait une offrande. Et la seule offrande de bonne odeur, pas n'importe quoi, c'était la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que 2 personnes peuvent crier Amen? 3 personnes peuvent dire Amen encore à haute voix. Et 5 personnes peuvent crier victoire à haute voix. D'autres peuvent encore crier victoire. Oui, bien-aimé, il ne faut pas négliger ces choses. Parce que c'est tellement,
C'est tellement profond dans la vie que beaucoup des enfants de Dieu ont négligé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie, dans ta famille. Mais toi, bien-aimé, comprenant ces choses, tu peux libérer toute ta famille. Toi-même, tu peux t'élever pour sauver ta famille en présentant à Dieu une bonne offrande qui lui sera agréable. Or, l'offrande que Dieu agrée aujourd'hui, il faut que présenter Christ dans ta famille pour que Christ anéantisse la malédiction de ta famille. Parce que quand il est venu, il s'est fait malédiction pour que toi tu sois une bénédiction. Et si tu veux calmer les choses, calmer cette situation bien-aimée, avance-toi auprès de Dieu avec une offrande. C'est pourquoi, quand l'homme de Dieu parlait le dimanche, il y a même un frère qui est venu me dire, il a dit, Dieu m'a parlé qu'on demanderait l'argent. Et le premier montant sera 1000. Il y a un frère qui est là. Est-ce que quelqu'un ici peut s'élever aujourd'hui pour libérer toute sa famille? Est-ce que quelqu'un peut libérer toute sa maison? Est-ce que quelqu'un peut libérer? Alors j'ai eu le temps de parler avec Dieu. Dieu m'a dit, apporte cette parole. Ça va délivrer mon peuple. De l'ombre, c'était Adam qui avait péché. Mais la réalité, c'est Christ qui est l'offrande véritable, qui s'est présenté. Et il a mis la fin à toutes choses. Le Seigneur Dieu permettra, afin que les mercredis, nous puissions nous étaler. Mais crois, bien-aimé, à ce message que tu as écouté, que tu es déjà délivré, que tu es déjà pire. Et que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse son église. Nous allons nous tenir debout pour la prière. Y a-t-il quelqu'un qui veut la délivrance de sa vie et de sa famille? Si quelqu'un est là, que cette personne se lève, se mette debout. Y a-t-il quelqu'un qui sent qu'il y a des blocages quelque part? Que cette personne se lève, se tienne debout. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu vas voir comment est-ce que Dieu va délivrer. Mais je vais te conseiller. Je vais te conseiller, bien-aimé, de préparer à offrir quelque chose à Dieu, physiquement et spirituellement, à présenter Christ. Nous allons nous tenir debout, le deux mains levées, bien-aimé. Alors si tu peux faire un geste, un acte, de t'avancer devant, ça sera bien. Et nous allons prier Dieu d'allonger un peu ton pas et d'avancer. Et nous allons prier l'Éternel. Tu vas te repentir. Tu vas demander pardon à Dieu de tous ces problèmes. Et je crois qu'il y aura des miracles, il y aura des libérations de beaucoup de vies. Tu peux t'avancer devant mon frère, ma soeur. Et nous allons prier notre Dieu. Nous allons chanter entre tes mains. Nous nous abandonnons. Et nous disons Nyonso Ponayo. Entre tes mains. Abandonne. Nyonso Ponayo. Et nous chantons cette chanson. Tu peux t'avancer devant. Ma soeur, mon frère. Tu vas voir comment est-ce que Dieu va débloquer. Débloquer cette situation de ta vie, de ta famille. Et Dieu va te révéler même une vérité quelconque. Élève les mains, nous chantons ensemble. Entre tes mains. Nous tous, soyons concentrés, bien-aimés. Oh,
Je pense qu'en écoutant le message, tu as dit écoutez. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne ma famille. Seigneur, pardonne ma vie. Seigneur, souviens-toi de l'offrande. L'offrande qui était sacrifiée à la croix. L'offrande de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'une personne peut élever sa bouche, sa voix, élever les mains, ouvrir sa bouche et parler? Bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu à haute voix. Ne sois pas mou. Allez, allez prier, bien-aimé. Oh, encore plus fort. Encore. Encore plus fort. Et c'est une personne qui peut parler à Dieu. Oui, bien-aimé, parle à ton Dieu. Je sais que le Seigneur t'a parlé. Je sais que le Seigneur a parlé à une personne. Je sais qu'il y a une personne qui a été bénie à ce message. Oh yes, alléluia. Soyez sanctifié. Oh merci Seigneur. Parce que Seigneur, tu vas délivrer beaucoup de personnes. Shenda Magabaya Santa Fayasu. Ukabala Santa Fo. Merci Père. Bien-aimé, Dieu me convainc qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées. Dieu va te délivrer aujourd'hui. Je vais te demander de t'avancer devant. Ton orgueil ne donnera rien. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Tu as un problème, ma soeur. Tu vis des blocages bizarres. Des situations bizarres dans ta vie. Dieu t'a donné ce message pour te délivrer. Il est écrit dans leur détresse. Ils ont crié à l'Éternel. Le Seigneur les a envoyé sa parole. La parole les a guéris. Avance-toi devant. Je sens que Dieu va libérer beaucoup de personnes. Le problème qui a fait 10 à 20 ans, ma soeur, tu es tombé victime de quelque chose. J'aimerais que des personnes qui vivent des situations bizarres dans leur famille. Vous avez des maladies bizarres dans votre famille. Avant cela, je vais prier Dieu. La gloire de Dieu va descendre dans cette assemblée. Le Seigneur qui va donner ce message. Il me dit qu'il va briser les liens de chaque. Bien-aimé, tu plais par rapport à la situation dans ta maison, par rapport à la vie de tes enfants. Mettez main levée pendant que nous chantons ensemble. La même chanson, mon bien-aimé. J'aimerais que toute l'église chante. Parce qu'après, vous allez voir comment c'est. La lumière de Dieu va commencer à illuminer beaucoup de personnes. L'éternel nous a donné.
Crie le nom de Jésus. 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 Oh yes, hallelujah. Hallelujah.